Ce week-end, j'ai échangé avec quelqu'un, une proche qui a un souci sur son iPhone et qui avait un comportement un peu curieux, c'est que au bout d'un moment, tous ses anciens mails passés une certaine date disparaissaient. Et ça lui a causé des petits soucis, des désagréments. Elle retrouvait plus les informations dont elle avait besoin, des réservations, des informations importantes. Il faut dire que tout ce qu'on a aujourd'hui par mail, bah évidemment, ça devient très important. Je pense que c'est pas forcément très facile aujourd'hui de fonctionner sans mail et de pas surtout avoir accès à l'ensemble des informations qu'on a dans notre boîte mail. En plus, la logique voudrait sans doute qu'on archive les contenus des mails importants dans un système de notes, dans un système de documents. Mais en réalité, on le fait pas et on se dit aussi que sa boîte mail est un moyen de stocker de l'information importante. Quelque part, je peux le comprendre et je fonctionne aussi largement comme ça de mon côté, pour plein d'aspects. Mais voilà, je trouve que peut-être ce serait plus intéressant d'avoir un système qui ne dépende pas des mails pour sauvegarder des infos. Toujours est-il que sur son iPhone, il y avait ce comportement un peu curieux. Et donc j'ai fouillé un peu rapidement dans les réglages, en sachant que plusieurs personnes de son entourage aussi avaient essayé de régler le problème, n'avaient pas trouvé. Et en allant dans les réglages de l'iPhone, j'ai vu qu'effectivement, la boîte mail avait un délai, enfin plutôt une période, une fenêtre de sauvegarde de synchronisation de 1 mois. Et donc, bah voilà, tous les mails qui dataient de plus d'1 mois n'étaient pas dans son application mail, n'étaient pas supprimés bien entendu, parce que les mails sont toujours accessibles sur le serveur, mais elle ne pouvait plus y accéder parce que cette synchronisation était de maximum 1 mois. Alors du coup, j'ai découvert la fonction que je ne connaissais pas. Je me demande un peu à quoi ça sert parce que, par défaut sur iOS, avec l'application Mail, tous les mails sont pas chargés en permanence et quand on fait des recherches, ben, même si on synchronise l'intégralité de sa boîte mail, on n'a pas, la recherche qui permet d'arriver sur tous les mails. D'ailleurs, je trouve que c'est assez vite limitant et que, très rapidement, il faut, arriver à, utiliser les applications Gmail, les trucs comme ça pour, retrouver les informations et on se retrouve, très embêté parce que, on retrouve pas certaines informations clés. Donc, je lui ai résolu son problème, mais ça me fait, une fois de plus, mesurer quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, mais qui, encore une fois, à chaque fois, me marque beaucoup, c'est la fracture numérique dans laquelle on se trouve. Je le vois d'autant plus que, grâce à Tech Café, je suis dans un environnement où, la technologie, elle est, plutôt comprise, elle n'est pas forcément, toujours maîtrisée à 100%, mais elle est comprise, de mon côté et puis, de la part des personnes qui gravitent autour du podcast, que ce soit les personnes, qui co-animent avec moi, Tech Café ou bien évidemment les personnes qui font partie de la communauté des auditeurs et je me rends bien compte que les problématiques, numériques sont pas, limitantes pour ces personnes-là et pour moi, de manière générale, mais il y a une énorme part de la population qui est, très largement pénalisée par, les difficultés d'accès au numérique. Et ça paraît bête, mais au quotidien, ça crée une fracture, importante qui dépend pas, hein, du niveau, d'éducation, qui dépend pas, de la catégorie socio-professionnelle, qui dépend pas forcément de l'âge, même s'il y a évidemment des représentations un peu plus importantes, peut-être des personnes âgées ou des très jeunes sur l'accès, et l'utilisation au numérique. Et ça vraiment, ça me questionne énormément, sur, cette espèce de double vitesse, parfois même de triple vitesse qu'il peut y avoir dans nos sociétés, entre ce qu'on demande aux gens et ce qu'ils sont capables d'assumer à titre, perso. Ça se sent aussi pour, les élèves dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qui ont pas toujours les mêmes outils, que leurs camarades pour, satisfaire, les besoins éducatifs qui leur sont, formulés par le corps enseignant et ça devient, pour moi un vrai sujet. Alors quelle est la solution? Eh ben, c'est pas si évident que ça parce que, spontanément, je dis que régulièrement beaucoup de clés
dans les problèmes de société qu'on peut avoir à résoudre, réside dans l'éducation. Mais, en l'occurrence, je me rends bien compte que là, c'est pas si simple de dire: «Bah, ajoutons, de l'enseignement numérique, en classe». Oui, évidemment, il y a une possibilité d'améliorer les choses, sans doute que tout n'est pas suffisamment fait là-dessus, mais ça va tellement vite. Et puis, améliorer, le système éducatif numérique, dans le milieu scolaire, eh ben, ça impose aussi de former les gens, de les accompagner au départ, dans le temps pour tous les changements. Les changements vont en plus tellement vite. Imaginez-vous, l'intelligence artificielle, ce que ça amène à bouleverser en termes de connaissances pour, les éducateurs, par exemple. Donc, énorme sujet, je pense, qu'est, la fracture numérique aujourd'hui, et ça va devenir un problème, probablement, croissant. J'ai pas vraiment de solution à ce stade autre que d'inviter tout un chacun à s'intéresser le plus possible, à ce qui se passe, dans les appareils, à ce qui se passe, bon, dans la société, ce qui se passe dans l'histoire, et globalement d'avoir une culture générale et un esprit de curiosité me semble être déjà la moins mauvaise, solution. Et peut-être que ça tendra à améliorer, un petit peu certains aspects de nos sociétés qui fonctionnent pas bien, mais bon, c'est difficile d'impulser la démarche, de manière collective et unifiée. Voilà, je ne sais pas si vous aussi, vous avez ce sentiment parfois d'être, victime de cette espèce de fracture numérique. Je ne sais pas quelles sont vos solutions. Je ne peux que vous inciter de manière générale à être curieux, et puis en attendant, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de La Voix de Guillaume.